Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match du match entre le FC Barcelone qui va affronter Retafe au Montjuïc à domicile. Ça fait du bien de revoir le Barça à domicile qui va affronter une équipe de Retafe chiante avec le coach Bordalas. La dernière fois, le Barça avait gagné 4-0 chez eux, mais le match était bizarre car Retafe est venu presser haut le Barça. Au final, ils se sont fait avoir et le Barça a pu mettre 4-0 à domicile. Je pense que vu l'état de forme actuel du Barça en championnat, Retafe n'ira pas presser haut. Ils vont jouer comme à leur habitude, ça veut dire un bloc bas. Voilà, on sait que c'est des matchs chiants, compliqués. On le sait d'avance que le match sera chiant. Voilà, on va parler de Retafe. C'est une équipe chiante à jouer. Alors, oui, ils sont peut-être 18e à l'heure actuelle, mais c'est une équipe chiante à jouer. Ils ont quand même tenu en échec des Real Betis, des clubs assez bons. Voilà, c'est une équipe détestable. C'est une équipe qui vont venir, qui vont jouer du temps, etc. Tant qu'il y a 0-0, eux, ça va leur convenir. Hein. Eux, leur but, ça va être d'avoir un point à Montjuïc. Hein. Le but, c'est de gagner un point à Montjuïc. Hein. C'est le but. C'est pas de gagner. Eux, ils s'en fichent de gagner. Eux, l'important, c'est de gagner un point à Montjuïc. C'est qu'ils vont perdre du temps. En plus de ça, je suis désolé, mais Retafe, c'est une équipe de catcheurs. Ils sont là à faire des fautes, à simuler, mais vraiment des fautes de barbares. C'est vraiment une équipe détestable sur tous les plans. Je sais d'avance que le match va être chiant, qu'il va avoir beaucoup d'intensité, qu'il va avoir beaucoup de fautes. Et les arbitres, comme les arbitres en Liga, sont catastrophiques. On sait très bien que Retafe, ils vont mériter au moins je sais pas combien de jaunes et au final ils vont avoir trois jaunes dans le match. Vous allez voir, c'est presque sûr. Euh, Ce match va être une intensité et vraiment ça va être très chiant au Barça de tout faire pour éviter cela. Bon, voilà, Retafe est un club qui va être compliqué, un match qui va être compliqué, même si pour l'instant le Barça en championnat se passe super bien. Voilà, j'ai confiance au FC Barcelone. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur ça. Ils sont clairement favoris pour ce match. Voilà, on va faire un petit point sur le classement. Bah, le Barça est premier avec 4 points d'avance sur le Real. Ouais, pour l'instant tout se passe bien. Le Barça, j'ai pas envie de me dire l'avenir maintenant et j'ai pas envie de voilà m'affoler, etc. Mais le Barça a des chances de faire une 7e victoire d'affilée. C'est possible. Alors, voilà, je dis pas qu'ils peuvent pas faire match nul ou perdre, c'est possible. Hein, on l'a vu qu'ils pouvaient aussi perdre et faire des matchs nuls. Mais franchement, j'ai pas envie de me dire, voilà, le Barça est très favori. Après, évidemment, favori, ça veut rien dire. Tout peut arriver dans les matchs, surtout dans ce genre de rencontre. Je sais que ça va être très compliqué. Mais le Barça, vu la forme qu'ils sont, c'est sûr qu'on peut penser qu'ils vont peut-être dérouler. Je pense pas que ça va être le cas, mais on sait jamais. J'ai confiance en tout cas. À l'heure actuelle, j'ai clairement confiance à ce Barça qui joue très bien en championnat. On le verra plus tard en Ligue des Champions encore une fois. Voilà. Et je vais finir avec ma composition dans les cages. Et ça fait bizarre de le dire, mais ça sera Inaki Peña parce que Ter Stegen est blessé. Et surtout, je suis quand même dégoûté de la blessure de Ter Stegen. Voilà, parce que déjà, on sait qu'Inaki Peña, c'est pas non plus l'excellence. Je crois en 17 matchs la saison dernière qu'il a joué, il s'est pris 32 buts. On sait que franchement, euh, c'est pas le meilleur gardien en termes de niveau. C'est pas pour rien si le Barça essaye de voir pour recruter genre Navas ou un gardien libre, on va dire.
Voilà, après, il faut faire avec ce qu'on a pour l'instant. Si Barça arrive à recruter un gardien, je serais d'accord. Certes, Navas, ça a l'air d'être intéressant, mais je sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais c'est pas le sujet de la vidéo. À droite, je vais mettre Hector Fort. Koundé enchaîne. Koundé, même s'il est très très bon, je pense que Hector Fort a les capacités pour on va dire, jouer face à Retafe. Voilà, je pense qu'on a besoin de rotation, de façon un petit peu, pas tout, je dis pas de changer 11 complet, il faut quand même un 11 compétitif. Mais Koundé a besoin de se reposer. On a eu Balde qui s'est reposé. Je pense que là, c'est l'heure de Koundé. En charnière centrale, Poko Barsi, Inigo Martinez, ils sont très très bons à deux. Surtout, on a vu l'entrée de Pogba Barcy face à Villarreal, a fait vraiment du bien. Et voilà, il n'y a rien à dire. À gauche, Baldé, on voit que Gérard Martin, ça n'a pas le niveau. Et voilà, Baldé, il s'est bien reposé. Il n'a pas joué du tout face à Villarreal, il n'est même pas rentré. Alors, il sera frais. En double pivot, je vais mettre Pedri et Casado. Ça change pas. C'est vraiment très très fort et il n'y a pas à changer. En 10, je vais mettre Pablo Torre. J'ai oublié de parler lors de débrief. Mais il a fait un très bon match face à Villarreal. Alors, il y a quelques déchets techniques. C'est vrai que les débuts de rencontre étaient compliqués. Mais au fil du match, il était très très bon. Il était passeur décisif, il était buteur. Franchement, Pau Torre, c'est un bon 10 à 70 de métier. Et franchement, j'ai super confiance et on sait qu'il peut apporter énormément offensivement à droite. Et là, ça peut être une surprise, mais je vais mettre Rafinha. Je vais mettre Rafinha parce que j'ai pas envie de voir la Yamal pour deux raisons. C'est que malheureusement, le seul problème que j'ai avec Hansi Flick, c'est qu'il gère mal, on peut dire ça comme ça, la Yamal. Il a joué tous les matchs et souvent 90 minutes. Et quand il sort, c'est la 84e. Alors voilà, il joue beaucoup de minutes, il a 17 ans. On sait qu'avec l'Espagne, il va jouer les deux matchs complets. C'est pas le moment de blesser Lamine Yamal, surtout que voilà, c'est le meilleur joueur de ton effectif. Euh, il peut se reposer, je pense que voilà. Et si le Barça arrive à dérouler sans lui, il n'y a pas besoin de le faire rentrer. Et après, si il faut rentrer, ça serait bien aussi, hein. Voilà, je suis pas en déflic, c'est pas moi qui choisis. Mais je pense qu'il faut reposer la millième balle, surtout que face à des catcheurs comme Retafe, ils vont pas gêner à le tacler, à le faire mal exprès. Alors, même, ça serait bête que la Lamine Yamal, voilà, se blesse face à des catcheurs comme Retafe, il n'y a pas besoin. On a assez de blessés comme ça, hein. Laissez-le le reposer. Je pense que, de toute façon, vu l'état de forme de Rafinha, ça fera l'affaire. À gauche, je vais mettre Pau Victor. C'est vrai que là aussi, ça peut être une surprise. Mais on l'a vu à ses rentrées, il est plutôt bon, je trouve. Euh, J'aurais préféré mettre Facci, mais vu qu'il n'a pas joué face à Villarreal, il a joué que 10 minutes face à Monaco. Ouais, voilà. Voilà. Et surtout qu'il revient de blessure face à Retafe, voilà, c'est pas la peine. On va pas prendre de risque aussi. Paul Victor, il peut dépanner, je pense que face à Retafe, ça fera le taf. Et il a fait deux entrées assez bonnes à chaque fois, alors il mérite sa place pour ce genre de match. Et en pointe, je vais mettre Lewandowski. Il est sur un doublé, il est en forme. Franchement, il n'y a pas à changer. De toute façon, il n'y a pas d'autres buteurs. Et franchement, on prend. Et franchement, si Lewandowski peut encore marquer, je pense il le fera. Il y aura des opportunités. C'est vrai que c'est un Bogba. Du coup, ça va être compliqué pour lui. Mais après, je m'en fais pas. Il y aura des occasions. Et je pense que s'il peut les mettre au fond, il les mettra au fond. Voilà. Merci d'avoir suivi cette avant-match. Je m'attarde pas plus sur Retafe que je trouve pas très intéressante à m'attarder. Et on se retrouve du coup, c'est jeudi pour le débrief.
Je fais pas de débrief le soir même, je vous l'ai dit, c'est très compliqué pour moi. Alors c'est mieux le lendemain, un débrief à froid. Et voilà. On verra comment ça se passe, mais vu la forme dynamique, une victoire du Barça, en tout cas, si vous pariez sur une victoire du Barça, ça serait pas déconnant, vu comment l'état de forme. Après, il faut jamais jeter de l'ours avant de l'avoir tué. Et on verra bien comment ça se passe, mais pour l'instant, je suis aux anges et je prends juste du plaisir et ça fait du bien. Ouf, ça fait tellement du bien. Merci d'avoir suivi cette débrief.